Je remercie le Seigneur de m'offrir ce privilège de pouvoir vous apporter la parole. Merci au pasteur de me permettre de pouvoir apporter la parole. Pour ce premier dimanche de l'année, cette lourde responsabilité, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais je crois que le Seigneur va nous aider, va nous bénir, va nous parler encore ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour cette année 2023 qui s'est écoulée et nous croyons que le meilleur est encore devant nous. Nous croyons que le Seigneur a encore de grandes choses à faire pour nous. Qui croit qu'il est dans le bon millénaire? Toutes les mains ne sont pas levées. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre et il a, au sixième jour, créé l'homme. Et il a dit, pour tout ce qu'il a fait avant, il a dit que cela était bon. Et quand il arrivait à l'homme, il a dit que cela était très bon. Donc, en fait, toi, tu es le très bon de Dieu. Ta date de naissance n'est pas accidentelle. Tu n'es pas le fruit d'une loterie dans le ciel. Tu n'es pas le concours donc tu n'es pas un concours de circonstances. Tu n'es pas la rencontre accidentelle entre ton père et ta mère. Sache que tu es le choix de Dieu. Et que tu es dans le bon millénaire. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Tu es dans le bon siècle. Tu es dans la bonne année. Et que 2024 soit pour toi non pas une année subie, mais une année conquise par la foi, conquise par la grâce de Dieu. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle bénédiction, dit nouvelle grâce, mais aussi dit nouveaux défis, dit nouveaux combats, dit nouvelles conquêtes. Mais nous savons que le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Son amour n'est plus à démontrer à travers le don de Jésus à la croix. Mais nous savons aussi qu'il y a un autre qui a aussi des plans pour nous, qui sont complètement contraires. Mais nous pouvons proclamer ce matin, en ce début d'année, ce que nous aspirons et ce que nous verrons, en tout cas nous verrons tout au long de la prédication de ce matin, que tous ces plans doivent échouer dans nos vies. Je parle des plans du diable. Et que les plans de Dieu seuls réussissent et se manifestent dans nos vies. Le passage de ce matin qui va nous servir de base, c'est 1 Samuel, chapitre 1. Nous n'allons pas lire tout le chapitre qui va s'afficher. Donc on va commencer à partir du verset 2. Ce sera notre texte de base. Et ensuite, on va faire un petit écart et on va revenir dessus. Donc 1 Samuel chapitre 1, pardon. On va commencer à partir du verset 2. Il avait deux femmes, on parle de Elkana. Donc Elkana avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » On saute au verset 17. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » On va au verset 20 pour terminer. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils
qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Le titre du message de ce matin, tu peux l'afficher Gaël, c'est « Aspirer à un autre niveau spirituel ». Aspirer à un autre niveau spirituel. Derrière ce « aspirer à un autre niveau spirituel », certains aspirent à un autre niveau de grâce, certains aspirent à un autre niveau d'exaucement, certains aspirent à un autre niveau de révélation de Dieu, etc., etc. Mais comme nous le verrons, tout commence d'abord dans le spirituel. Nous allons voir cette thématique en deux grandes parties. La personne qui nous intéressera ce matin sera principalement Anne. Anne peut représenter ce chrétien qui, année après année, chaque réveillon, elle le fêtait certainement, chaque nouvelle année faisait des proclamations à Dieu, faisait des vœux à Dieu, voyait l'année s'écouler et ne voyait pas forcément de résultats. Je ne crois pas que nous ayons été appelés, vous et moi, à être des religieux qui nous baladons avec des titres ou des banderoles proclamant que nous sommes chrétiens. Mais je crois qu'à travers nos vies doivent sortir des résultats. Nous devons être des instruments à travers lesquels le Seigneur va passer pour voir des gens délivrés, pour voir des âmes sauvées, pour voir des témoignages en cascade à la gloire de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de amen, donc peut-être que certains ne sont pas d'accord. La première partie que nous allons voir ensemble s'appelle « Développer sa conscience du monde spirituel ». Comme je l'ai dit en préambule, c'est un autre niveau spirituel, mais tout commence dans le spirituel. Le monde dans lequel toi et moi nous évoluons n'est pas limité à ce que nos yeux voient. Il y a une réalité que nos yeux ne voient pas et qui est bien plus réelle et bien plus puissante, le monde invisible, le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel cohabite le monde de la lumière et le monde des ténèbres. C'est une réalité depuis le commencement, puisqu'on voit que Dieu, le Dieu invisible, a amené à l'existence, a amené à la manifestation, la création, qui n'était pas visible. Et lui-même, Dieu, le Dieu invisible, s'est d'abord révélé en tant que Dieu invisible pour se manifester ensuite à travers la personne de Jésus en un Dieu visible, que bientôt nos yeux verront. Oula, il n'y a pas beaucoup qui iront au ciel alors. Que nos yeux verront un jour. Comme j'aime à dire, le monde spirituel n'est pas spirituel que pour les chrétiens. Je reprends. Le monde spirituel n'est pas que pour les chrétiens, pas que pour ceux qui méditent la Bible ou qui proclament Dieu, le seul véritable Dieu. Le monde spirituel est aussi spirituel pour les incroyants. Il est aussi spirituel pour les bouddhistes, pour les musulmans, différents types de religions. Il est aussi spirituel pour les chefs d'État. Il est aussi spirituel pour un chef d'entreprise, pour un employé, pour un étudiant, etc. Donc notre finalité en tant que chrétien n'est pas de savoir que le monde est spirituel, mais d'avoir la conscience que ce monde est spirituel. Et il est terrible de constater que, on va les qualifier de mystiques, de sorciers, on leur donne le nom qu'ils veulent, qui ne servent pas Dieu, qui ont fait le choix des ténèbres, ou encore que ceux qui font appel à eux sont en fait beaucoup plus conscients que certains d'entre nous de cette réalité spirituelle. Ils sont conscients de la réalité de leur maître, la réalité de ce qu'ils peuvent obtenir de lui ou ce qu'ils peuvent recevoir de lui. Ce monde spirituel doit nous interpeller et nous permettre d'évoluer dans ce monde physique que nous voyons, ce monde visible, afin de pouvoir aussi poser des actes, avoir une attitude dans ce monde visible, mais tenant compte qu'il y a un monde invisible qui agit autour. Il nous est donc interdit en tant que chrétiens de demeurer des chrétiens de temps en temps spirituels. Nous avons l'obligation d'être des chrétiens qui soyons conscients de la dimension spirituelle. Mon deuxième point de cette partie qui en découle, c'est demeurer un homme ou une femme spirituelle. Pour demeurer, certains doivent déjà le devenir. Mais ce n'est pas le point de ce matin. Demeurer spirituel en toute saison.
Demeurer spirituel en janvier, mois de bonne résolution, et demeurer spirituel jusqu'en décembre. Demeurer spirituel le dimanche jusqu'au lundi, du lundi au dimanche. Demeurer spirituel afin que notre spiritualité du dimanche ne nous perde pas, mais que nous soyons spirituels en toute saison. Il n'y a pas de fenêtre favorable pour être spirituel. Il n'y a pas de fenêtre aussi moins favorable. En été, en hiver, en automne, demeurons spirituels. Même en vacances, on peut prendre des vacances, ce n'est pas un problème, le repos, ce n'est pas interdit. Mais même en étant en vacances, conscient que je dois demeurer spirituel, il y a un monde spirituel autour qui, lui, ne connaît pas de vacances et qui est toujours en activité, comme on l'a vu dans le bon comme dans le mauvais. Autre point, augmenter sa dépendance au Saint-Esprit. Comme j'ai dit, je vais survoler certains points, je ne pourrai pas aller dans le détail, sinon je serai trop long. Conscient de ces choses que nous venons rapidement de développer, le chrétien a l'interdiction de ne pas avancer, de ne pas cheminer, de ne pas être accompagné par celui qui domine dans le visible comme dans l'invisible. Il a l'interdiction de ne pas être dépendant de celui que la Bible dit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui sonde l'insondable, qui entend l'inaudible, qui voit l'invisible. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il nous révélera les choses à venir, révélera les choses cachées, pardon, donc ce qu'on ne voit pas, qui nous montrera les choses à venir, qui nous annoncera les choses à venir, qui nous instruira, qui nous enseignera, qui nous fortifiera dans notre homme intérieur, qui nous aidera à prier, qui rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, etc., etc. Donc plus ma conscience du monde spirituel augmente, plus ma dépendance à lui devrait également grandir. Que le Seigneur nous aide à travers déjà ces premiers points à peut-être réorienter nos souhaits pour cette année 2024 afin de nous focaliser sur l'essentiel, afin de ne pas courir après des choses charnelles. Et je ne m'adresse pas qu'à vous, je suis moi-même le premier concerné. Et afin de revenir au fondement et à ce qui va être d'abord la source sur laquelle il faudrait investir afin de voir des choses réelles se manifester sous nos yeux. Ton combat est spirituel, troisième point de cette partie. Et là, on pourra glisser sur le passage qu'on a vu bientôt. Les batailles que nous devrons mener cette année seront d'ordre spirituel. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous connaissons très bien, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à devoir gérer cela. Comment allons-nous devoir gérer cela si nous ne sommes pas spirituellement équipés, si nous ne sommes pas spirituellement éveillés, si nous ne sommes pas spirituellement conscients? Que le Seigneur nous aide. Ton combat est spirituel. Quand on revient sur notre passage qui ne va pas s'afficher, mais qu'on a cité, au verset 7, il est dit que chaque année, Anne était mortifiée par Pénina. Qu'elle prie ou qu'elle ne prie pas. Parce qu'en fait, quand elle allait à la maison de l'Éternel, elle était mortifiée. Et dans le même passage, il est dit que même quand elle n'allait pas, elle était mortifiée. À travers ce passage, je me suis interrogé en préparant ce moment. Mais en fait, il ne s'agit pas en fait juste d'une opposition physique. Il s'agit aussi d'une opposition spirituelle. Le fait de se rendre à la maison de l'Éternel, elle n'y allait pas pour pouvoir gober les mouches. Elle y allait à la rencontre de son Dieu. Elle y allait déposer des requêtes auprès du Seigneur. Et même quand elle y allait, elle devait subir ce type d'oppression. En réalité, derrière toute forme de type d'opposition physique, il y a une opposition spirituelle. Et il faut que nous soyons conscients de cela afin de ne pas mener les mauvais combats pour cette année 2024. Le diable étant plus conscient peut-être que nous, c'est sûr, conscient des réalités spirituelles que nous-mêmes, va d'abord attaquer les aspects spirituels de nos vies. Et parmi ces aspects spirituels se trouvent nos vies de prière, comme on l'a vu précédemment. Donc, quand tu vois ta vie de prière qui baisse,
en tout cas pour cette année 2024, si ce n'était pas le cas avant, tu as interdiction de ne pas être alerté et de ne pas réagir. Parce que ce n'est que le commencement de catastrophe qui s'annonce après. Donc tes premiers réflexes quand tu vois ta vie de prière qui baisse, n'est pas d'augmenter ton temps de sommeil ni de multiplier le nombre de repas que tu manges tous les jours. Je suis un peu direct parce qu'il est temps que les choses changent dans nos vies. Nous ne voulons pas juste lancer des slogans, nous voulons voir des véritables transformations. Deuxième point, ton combat est spirituel, persévère. Quand on voit Anne, elle a continué à prier, elle a continué à monter à la maison de l'Éternel. Parce que même si chaque année, elle devait subir ce qu'elle devait subir, même si cela peut-être était amplifié, elle n'a pas lâché la main de son Seigneur. Je prie que nous ayons soif, que j'ai soif, que tu aies soif de Dieu, au point que malgré les circonstances, malgré les combats, malgré les oppositions, que tu sois exaucé ou non, que tu sois béni ou pas, d'ailleurs tu es déjà béni, la Bible dit que tu as déjà été béni, que tu sois guéri ou pas, que toi qui attends l'enfantement, que tu vois la grossesse ou pas, toi qui attends le mari ou la femme, que tu sois marié ou pas, que tu demeures attaché à Dieu. Et Anne, elle a compris que ce combat était spirituel parce qu'elle aurait pu en fait se lever, comme la Bible dit, et aller, entre guillemets, boxer Pénina. Elle a fait le choix de se lever et d'aller boxer un autre dans la prière. Que nos mains servent à boxer le diable et non pas à boxer notre prochain. Et même David, je crois, disait « Seigneur, exerce mes mains au combat ». Que nos mains soient exercées au combat pour l'année 2024. Afin que ces mains ne soient pas des mains baladeuses, mais des mains qui ciblent principalement notre ennemi, que nous savons qui est le diable. Et assurément, il est déjà vaincu. Comme je donnais cette image il y a très longtemps, on monte sur un ring, en fait, face au diable, mais en fait, il faut monter sur ce ring en étant conscient qu'il est déjà KO. Mais c'est parce que tu n'as pas la conscience qu'il est déjà KO que tu ne mets pas ton pied sur le ring. Tu devrais déjà mettre ton pied sur le ring avec la conscience que celui que tu t'apprêtes à boxer, c'est qu'une question de temps avant qu'il ne finisse par tomber. Mais il a déjà échoué. Et je dis qu'il a échoué dans ta vie pour cette année 2024 au nom de Jésus. Face aux oppositions spirituelles, il nous faut des réponses d'ordre spirituel. On va bientôt voir la deuxième partie. Toute une année s'écoule. Nous pouvons faire le bilan de l'année 2023 pour chacun d'entre nous. Je ne crois pas, et d'ailleurs la Bible le démontre, on ne le verra pas aujourd'hui, qu'on doit demeurer avec la même approche de notre vie spirituelle, la même intensité, les mêmes pratiques tout au long d'une année. La Bible démontre l'inverse. Et on le verra sur une partie tout à l'heure. Donc nous devons adapter notre stratégie spirituelle ou nos activités spirituelles tout au long de l'année. Et un homme spirituel n'est pas simplement un homme qui prie, n'est pas simplement un homme qui a le Saint-Esprit, n'est pas seulement un homme qui jeûne. Ma deuxième grande partie que nous verrons ensemble, c'est nouvelle année. Tu peux l'afficher, Gaël. Nouvelle stratégie spirituelle. Nouvelle année, nouvelle stratégie spirituelle. Anne, que nous avons vue dans le passage, priait, pleurait, jeûnait même malgré elle. Et pourtant, chaque année se répétait et ne semble pas évoluer. Une situation de blocage qui n'évolue pas. Elle était en quête d'un autre niveau d'exaucement. Elle était en quête d'un changement véritable dans sa vie. Et ce que nous allons survoler là, dans un moment sur cette deuxième partie, ces 3 points, dont le premier est « désire la portion de Dieu », où j'aurais pu la qualifier « ne te contente plus de la double portion d'Elkana ». Anne avait engagé une dynamique de prière pour une requête spéciale. Elle voulait enfanter. Malgré le fait qu'elle bénéficiait déjà par ailleurs d'un certain cadre, elle était dans une famille, elle recevait une double portion de la part de son mari, elle était déjà en fait en quelque sorte favorisée, en quelque sorte bénie. Mais Anne a refusé de se contenter de la double portion d'Elkana parce qu'elle était consciente qu'il y avait bien mieux.
Autrement dit, elle était consciente que la portion de Dieu était préférable et supérieure à la double portion d'un homme. Je reprends. La portion de Dieu sera toujours supérieure, toujours préférable à la double portion d'un homme. La double portion de ton employeur, ta double prime même, si tu veux, en fonction de ce qu'il est capable de te donner ou ce qu'il veut bien, sera toujours inférieure à ce que Dieu a pour toi. La double portion de ton mari, de ton épouse, de qui tu veux, ne sera jamais à la hauteur de ce que Dieu peut te donner. Donc ne te contente pas ou refuse de te contenter des miettes quand tu peux saisir pleinement ton héritage en Christ. On aurait pu développer cet aspect d'héritage en Christ, mais comme je dis, je crois qu'il y a des paroles qui sont semées ce matin et qui vont germer en fonction des circonstances de chacun. Et le Seigneur, qui est Dieu, le Saint-Esprit, qui est le meilleur des enseignants, sera capable de pouvoir travailler la vie de chacun d'entre nous ou révéler à la vie de chacun d'entre nous ce qui est nécessaire de voir paraître. Dieu ne veut pas que tu galères pour cette année 2024. Ce n'est pas sa volonté. Que tu expérimentes la disette, que tu expérimentes la multiplication des difficultés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est temps que tu expérimentes la portion de Dieu en cette année. Le deuxième point de cette partie, lève-toi. On va reprendre le verset 8 qui va s'afficher. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Et à cette question qui est adressée à Anne de la part de son mari, la Bible ne dit pas que Anne a parlé. La Bible dit que Anne se leva. Anne a refusé de se contenter de la portion, double portion d'Elkana. Elle s'est levée. Son mari était peut-être dans une bonne disposition pour lui faire comprendre, mais c'est déjà pas mal ce que tu as. Regarde, je te donne même la double portion. Tu aurais pu te contenter et demeurer à ce niveau. Elle a décidé de faire différemment. Il y a peut-être une Anne dans la salle ce matin, ou plusieurs, à qui on a dit « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? » Tu es mère de plusieurs enfants. Tu as un enfant qui est déjà sauvé, qui est en Christ. Pourquoi ne pas t'en contenter? Pourquoi est-ce compliqué pour toi ou difficile pour toi? N'est-ce pas déjà suffisant? Je veux te dire ce matin, toi qui es cette Anne, que je te vois te lever en cette année au nom de Jésus. Toi qui es peut-être une Anne à qui on a dit « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» La médecine a déjà tout fait. Regarde, tu as déjà au moins le souffle de vie. Pourquoi tu ne te contentes pas de vivre avec ta maladie? Je te vois te lever ce matin au nom de Jésus. Toi qui as multiplié les échecs dans ta vie et qui es plein d'ambition peut-être pour cette année, à qui on dit « Mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Ne pourrais-tu pas te contenter de ta situation? Regarde même, tu as des allocations. Regarde même, tu es aidé par X ou Y. » Alors que tu as cette dynamique, je te vois te lever cette année également au nom de Jésus. Lève-toi et ne te contente plus de la portion d'Elkana. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans le combat. Que l'année 2024 soit pour toi l'année de trop, où beaucoup de choses doivent changer. Que tu te lèves au point même que la chaise sur laquelle tu es assis ce matin soit fatiguée, que tu t'asseyes sur elle. Il est temps que tu te lèves et que tu expérimentes les véritables grâces de Dieu. La Bible dit, ça ne va pas s'afficher, Dieu se lève, psaume 68, verset 1, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Je te vois te lever également cette année en 2024, afin que tu vois tes ennemis se disperser et que tu vois tes adversaires fuir devant ta face. Les amens sont mitigés, mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui l'ont cru, qui le vivent cette année 2024. Autre point, et pas des moindres, engager la dimension du sacrifice. Je vous avouerai,
ce n'était pas le message que j'avais prévu pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Et comme le pasteur l'a rappelé, le pasteur nous l'a précisé, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Si ça tenait qu'à moi, il y a des sujets que je n'aborderai pas. Mais toutes les fois où j'ai voulu faire comme je voulais, où je me suis cru plus intelligent ou plus sage que Dieu, j'en ai vu les conséquences qui n'étaient pas positives après. Donc ce matin, je me tiens devant vous pour faire passer un message que bien sûr je n'ai pas choisi, comme je vous le dis, pour aujourd'hui en tout cas. Mais quand je sers le Seigneur, en tout cas, comme je m'ai dit, je préfère me tenir sur la chair avec Dieu et être escorté par Dieu à la sortie, que de me tenir sur la chair sans Dieu, de recevoir une aide d'honneur à la sortie et d'être attendu par Dieu à la sortie. Vous aurez compris mon choix ce matin. Engager la dimension du sacrifice. Ce n'est pas populaire, ce n'est pas dans l'ordre de la pensée collective. Ouvrir la voie de l'exaucement. Quand on engage la dimension du sacrifice, on ouvre la voie de l'exaucement. L'année qui commence, qui a déjà commencé, Anne a été un exemple, d'autres peuvent en témoigner de leur propre vie, je peux en témoigner de ma vie. Ce n'est pas juste de faire des proclamations en début d'année qui permettent la réussite d'une année. Ce n'est pas une liste longue comme le bras qui verra l'exaucement de tous ces vœux que l'on peut mettre par écrit ou qu'on peut simplement dire. La parole de Dieu nous révèle dans cette opposition à laquelle était confrontée Anne, entre autres, que le sacrifice est quelque chose que nous devons faire dans une certaine portée ou en fonction de certaines situations. On pourrait penser que l'histoire de Anne, elle a changé au verset 9, quand la Bible dit « Anne se leva ». Mais en fait, quand on relit le passage, avant le verset 9, Anne pleurait, Anne priait, Anne jeûnait. Entre le verset 9 et le verset 10, Anne pleurait, Anne priait, Anne jeûnait. Aucun changement, même circonstance. La bascule, elle a eu lieu au verset 11. Quand la Bible dit, je vais le reprendre, ça ne s'affiche pas, elle fit un vœu. Le point de bascule se trouve à « elle fit un vœu ». Ce qui est venu s'ajouter aux prières de Anne, qui est venu s'ajouter à ses larmes, qui est venu s'ajouter à son jeûne, que nous allons faire dans quelques instants, c'est un vœu, mais pas un simple vœu, un vœu sacrificiel. Et on va le voir tout à l'heure. Tout au long de l'année 2024, tu vas être amené à prier. Ce n'est pas négociable, on le sait. À cette prière viendront certainement s'ajouter des larmes. Mais le Seigneur, dans sa grâce, les asséchera. À ces larmes viendront également se rajouter régulièrement des temps de jeûne, qui ne sont pas négociables non plus. C'est très bien. Mais je dois vous dire la vérité, à cause de Dieu et à cause de ce que je vous ai expliqué avant, je serai escorté par le Seigneur à la sortie et pas l'inverse. Il faudra impérativement que pour cette année 2024, qu'au-delà de la prière, qu'au-delà des supplications, des larmes qui vont sortir de toi, au-delà des privations multiples de jeûne, etc., le sacrifice devra se rajouter à cette dimension dans ta vie si tu veux voir l'exaucement de Dieu pleinement dans ta vie. Deuxième point que je veux toucher, engager le sacrifice engage une dimension intimiste. C'est une affaire entre Dieu et toi. Ce n'est pas une affaire entre toi et l'assemblée, toi et un groupe de personnes. C'est une affaire entre Dieu et toi. Donc l'objectif du message de ce matin n'est pas de venir te dire qu'est-ce que tu dois faire comme sacrifice pour cette année 2024. Et si on est un peu sage, on pourrait même prendre du recul, c'est-à-dire oublier peut-être même ce que je dis et observer nos vies.
Je parle pour ceux qui ne sont même pas à ce stade, je parle. Et se poser des véritables questions. On a commencé, ce n'est pas anodin, par le monde est spirituel. Il y a des réalités spirituelles peut-être qui nous échappent, mais qui sont nécessaires de connaître. Donc, je ne te dirai pas ce matin quels sont les sacrifices que tu dois faire, de quel ordre, à quel niveau. Cependant, je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit. Je prie que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux, afin qu'il te révèle pour cette année 2024 les sacrifices que tu dois faire pour lui. Et cette prière, je l'approprie d'abord à ma propre vie. Je crois que dans ces temps qui ont précédé le vœu que Anne a fait, elle a reçu une instruction du Seigneur. On ne reste pas dans la présence de Dieu sans que Dieu nous parle, même si ça prend du temps. Moïse, il a dû attendre 7 jours quand il était sur la montagne avant que Dieu ne commence à parler. Mais Dieu a fini par parler. Le but n'est pas de savoir quand Dieu va parler, mais est-ce qu'on se trouve où Dieu va parler? Donc, te trouves-tu où Dieu parle? Dieu parle dans sa présence. Donc, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, Dieu ne te parlera pas. Donc, n'attends pas d'instruction de sa part. Une dimension intimiste suppose qu'il n'y a pas de publicité. Anne, ses larmes ont été vues par beaucoup. Son jeûne peut-être a été connu. Sa prière a même peut-être été entendue dans l'assemblée, mais son vœu n'a pas été public. Troisième point de cette partie, promouvoir Jésus. Ton sacrifice n'a pas pour but d'acheter Dieu. Qu'on soit clair dessus, Dieu n'est pas corruptible. Et je dirais même, tu fais pas, il reste Dieu. Ton sacrifice n'a pas pour but de venir remplacer le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice, il est parfait. Cependant, ce sacrifice a pour but de venir, et on le verra, a pour but, je ne l'avais pas vu comme cela, mais de venir promouvoir le meilleur des sacrifices. Le sacrifice de l'œuvre à la croix. Parce que le sacrifice de Jésus a besoin de promotion. Pour cela, étudions très rapidement, on ne va pas prendre les passages, mais ça fait partie du passage qu'on a lu, les caractéristiques qu'a fait du vœu sacrificiel qu'a fait Anne. La Bible dit qu'elle a consacré son enfant à Dieu. Et le verbe consacrer en hébreu qui est utilisé veut dire donner, comme par hasard. Ce don a été fait à Dieu parce que Samuel a été consacré à Dieu. Donc ce don est à destination de Dieu. Et quand on voit la vie de Samuel, on peut témoigner, on peut dire que sa vie a été un véritable don, notamment pour l'avancement du royaume de Dieu. Il a été consacré pour tous les jours de sa vie. Donc cela marquait une véritable séparation, un véritable dépouillement pour une mère de ne plus avoir son fils. Et la Bible enfonce le clou en disant dans 1 Samuel 2, verset 20, et on ne va pas le voir, et c'est Élie qui parle à la famille, en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, il parle à Elkana, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. S'il y a un remplacement, ça veut dire qu'il n'est plus là. Quatrième point qui n'était pas prévu, mais qui est tombé, pour tout vous dire, sur la route. Quand je suis venu sur la route, cette pensée m'est venue. Une vie de sacrifice. Elkana veut dire « Dieu a acquis ». Et quand on voit dans le passage qu'on a lu, Elkana avait pour habitude de faire des sacrifices à Dieu. Donc celui que Dieu a acquis a déjà, digéré la culture du sacrifice. Je te rappelle que tu es la possession de Dieu. La Bible nous dit d'apporter nos vies sur l'autel, d'apporter nos corps sur l'autel, d'apporter nos vies en sacrifice pour Dieu. Mais peut-être que certains ont pu faire ce constat, moi je l'ai fait pour ma vie. Des fois, ce n'est pas toujours constant, la vie de prière. Ce n'est pas toujours constant, le feu pour Dieu. Ce n'est pas toujours constant, la plénitude en Dieu. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Et je disais au Seigneur, mais même pourquoi tant de yo-yo? Pourquoi un coup tout feu, tout flamme, un coup tout froid, tout glaçon? Un autel s'entretient. Un autel, pour être entretenu, a besoin régulièrement de sacrifices.
Et dans la Bible, je ne l'avais même pas vu en méditant, il y avait des sacrifices mensuels, il y avait des sacrifices même des fois journaliers. En fonction des saisons, en fonction des circonstances, il y avait des sacrifices aussi à certains moments de l'année. Une vie qui est animée par des sacrifices réguliers maintient un autel allumé. Je reprends. Une vie animée par des sacrifices réguliers maintient un autel allumé. Et pourquoi nos vies? Pourquoi être dépouillés? Pourquoi être dépouillé de quelque chose? Pourquoi donner à Dieu à un moment donné quelque chose qui nous fera mal? Dieu n'a pas besoin de ton argent, Dieu n'a pas besoin de tes biens. Mais pourquoi en fait? Ta vie est sur l'autel. Dieu veut s'assurer que ta vie demeure sur l'autel. Et pour que ta vie demeure sur l'autel, il faut que tout ce qui va t'amener à sortir de l'autel lui soit donné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. L'autel doit demeurer alimenté. Donc ta vie doit y demeurer. C'est là où le feu descend. Toi qui veux le feu, tu as déjà une réponse. Et qui dit le feu, il n'y a pas juste des paroles. Il faut que le feu puisse descendre pour consumer quelque chose. Si l'autel est vide, il n'y a pas, le feu ne descend pas pour consumer quoi? Il n'y aura rien. Ta vie qui est sur l'autel, il faut que Dieu s'assure qu'elle demeure sur l'autel. Et pour qu'elle demeure sur l'autel, tout ce qui va te donner, tout ce qui va venir prendre la place de Dieu dans ta vie, ou qui sera peut-être une brèche pour que tu puisses commencer à idolâtrer cette chose, Dieu va veiller à ce que cette chose puisse sortir de ta vie, afin que tu puisses demeurer sur l'autel. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Je vais conclure. Anne voyait passer les années et aucun changement. Anne voyait passer les années et les mêmes difficultés. Anne voyait passer les années et les mêmes prières sans exaucement. Anne multipliait les réveillons ou les nouvel an pour les mêmes vœux non exaucés. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 20, qui va s'afficher, qu'on a déjà lu, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. On parle de quelle année? On parle de l'année dans la même année où elle a fait son vœu sacrificiel à Dieu. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. La femme qui avait commencé l'année avec un ventre plat a expérimenté une grossesse, puis un accouchement. Alors que tu décides pour cette année 2024 d'engager une autre dimension spirituelle dans ta vie, à engager la dimension notamment du sacrifice et tout ce qu'on a vu précédemment, je prie que tu expérimentes les grossesses des desseins de Dieu à ton égard jusqu'à leur accouchement. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Il est dit que ta parole est esprit et vie. Je crois, Seigneur, que ta parole n'est pas la parole d'un homme. Je crois que cette parole va poursuivre chacun d'entre nous pour cette année 2024 et toutes les autres paroles qui vont être données. Mais en particulier pour cette première parole de l'année, qu'elles soient celles qui viennent marquer chaque mois de l'année, chaque jour de l'année, en fonction de ce que chacun a reçu du Seigneur ce matin. Et je prie, Seigneur, qu'au-delà de ce que nous avons pu voir ensemble, que cela devienne des réalités dans nos vies. Que nous soyons des hommes et des femmes spirituels qui connectons de façon continue avec le Saint-Esprit. Que nous soyons des hommes et des femmes qui décidons de nous lever spirituellement, d'élever le standard spirituellement. Des hommes et des femmes qui ont décidé d'aller au-delà de leurs habitudes, de leur culture ou je ne sais, mais qui ont décidé d'appliquer des principes bibliques où Dieu lui-même va se mouvoir pour agir. Et que, afin que tu puisses nous aider à grandir encore, je prie, Seigneur, que tu viennes
nous aider à comprendre les profondeurs de ta parole et que nous ne puissions pas nous contenter du niveau 0, mais que l'année 2024 soit l'opportunité de passer un palier supérieur. Et ce palier supérieur qui sera passé, que nous voyons ta gloire. Nous voyons ta gloire dans nos familles, nous voyons ta gloire dans nos circonstances, nous voyons ta gloire dans notre quotidien. Et nous prions, Seigneur, que tu sois celui qui nous remplisse jusqu'à déborder. Pas de temps en temps, mais en tout temps. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.